Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est Mbargangele, non frère. C'est Mbargangele. C'est Mbargangele, le même gars comme par hasard, le bonhomme qui a fait de moi un apatride. Le bonhomme qui a décidé par sa propre vie que lui il a 100 ans, mais il interdit au Cameroun de bénéficier de l'apport énergétique d'un fils du Cameroun comme moi. Mbargangele, c'est lui non? C'est lui qui t'a mis, qui t'a fait faire ton petit pipi dans ton pantalon. C'est Mbargangele. Il t'a dit écris la lettre maintenant. Il t'avait raconté ce qui nous arrivait quand on avait été arrêté avec le président et le Maurice Kamto, non? On venait nous prendre la nuit pour qu'on écrive des lettres pour dire que non, nous on soutient Paul Biya, on soutient le Cameroun. Maurice Kamto c'est un bandit, c'est lui qui nous a amenés là-bas. Nous on ne le connaît, non, lui nous a entraînés. Nous on ne savait pas que c'est dans le genre de choses là qui doit nous amener. Les gars venaient avec les lettres déjà écrites. On devait écrire pour incriminer Maurice Kamto. On devait écrire pour faire comprendre aux gens que nous, on était tellement doux que la personne qui nous a mis dans la merde, c'est Maurice Kamto. Il fallait voir tous les parents. Les parents marchaient avec les lettres là, non? Ils poursuivaient les prisonniers politiques avec. Mais les gars étaient comme ça. Les gars étaient comme ça. Vous avez entendu un jour que quelqu'un avait écrit les lettres. Les gars étaient comme ça. Les gars étaient comme ça. 2 heures du matin, on arrive au GSO, on ouvre les portes. On dit, tout ce que vous pouvez faire pour sortir d'ici, vous savez, c'est simple. Hein? C'est pas dur pour sortir d'ici. Tu écris seulement la lettre qu'on t'a dit, là, tu recopies. On te dit que non. Recopie ici, il dit que non. Maurice Kamto a organisé la réunion la nuit avec les bandits pour dire qu'ils vont prendre le pouvoir. Et toi, tu as dit non. Écris ça. On forçait les gens à écrire des choses pour incriminer Maurice Kamto. On vient dire que non, toi écris que vraiment tu ne savais pas. Tu ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Mais la chance qu'il a, c'est que les combattants pour le changement ont d'abord ceci de particulier, c'est qu'ils ont l'amour pour le Cameroun. C'est qu'ils ont l'amour pour le Cameroun. Personne n'a joué à ça. Parce qu'ils savaient très bien que c'était l'humiliation suprême. Ils savaient très bien, au fond d'eux, que celui qui allait se lever pour écrire ce type de lettres, c'était quelqu'un que même là-bas au ciel, les démons de l'enfer n'en voudraient pas. Ils savaient que même un chien allait se détourner de son cadavre. Celui qui allait accepter ce cadeau empoisonné, parce qu'ils venaient à 2h, 3h du matin et tout, ils ont les lettres, ils vous donnent que vous écrivez pour incriminer Maurice Kamto. Pour dire que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous êtes les enfants de vos parents et tout et tout. Et vraiment, vous n'avez rien. C'est lui, Maurice Kamto, qui est le problème. Il cherchait des éléments parmi les partisans de Maurice Kamto pour l'incriminer. Donc c'est un mécanisme que nous on connaît. Et qui était à la baguette de ça? Oui, Martin Mbargangele. Et c'est lui qui a joué le même rôle chez toi, non, le docteur Dadis Camara. Oui. Martin Mbargangele maintenant vient te dire d'écrire cette lettre. Il ne faut pas lui faire confiance. Ne fais pas confiance à Martin Mbargangele. Parce que là où il est là, qu'est-ce qui te fait croire qu'après, maintenant que tu as écrit cette lettre-là, ils vont te laisser tranquille? Non. Non. Quand on te fait écrire cette lettre, c'est trop tard. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui avaient écrit les lettres quand on était en prison. Et ces gens ne sont jamais sortis. On les a toujours gardés dans la prison. On les a toujours gardés dans la prison. Donc si Martin Mbargangele t'a fait croire que la coupe qui se rapproche de ta tête va reculer, si tu écris cette lettre, il t'a trompé. C'est pour t'endormir et t'arrêter bien. C'est pour que tu ne fuis pas. Si je suis à ta place, fuis maintenant. Parce qu'en fait, il te fait croire en ce moment que, comme tu as écrit la lettre là, si tu écris ça, Pomba ne lit pas. Pomba ne lit pas. Et il voit bien comment nous on te coche encore avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Il voit bien comment nous on te coche d'abord encore avec ça. Donc quand tu arrives à un stade où on te fait écrire la lettre, c'est que tu es déjà condamné. La lettre qu'on te fait écrire là, c'est pour te faire baisser un peu la garde. Et après on vient t'arrêter. Quand tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt. Tu connais le nombre de lettres que Pomba a sur sa table en ce moment à cause de toi. Marie-Claire Nana, sa lettre est posée là-bas au conseil d'administration, mais tu vas voir qu'on va seulement à l'endormant. On va seulement à l'endormant. Tu écris la lettre à Pomba via
Mbargangele dit que écrit. C'est pour que tu ne fuis pas. C'est pour que tu crois que tu as encore une porte de sortie et que tu te calmes. C'est parce qu'il t'amène déjà vers le coin pour que tu ne bouges pas. Est-ce que tu comprends même ce que je dis, moi là? Tu comprends? J'ai un concert aujourd'hui, je devais être en train de parler de ce concert. Mais tu sais que ce n'est pas très très important parce que l'énergie et la force qu'on donne sur un concert et tout, on ne cherche pas à être des stars, on donne gratuit. J'espère que tout Marseille, vous serez là. Mais ce n'est pas ça mon plus important, mon pays et ce que j'ai fait ici est plus important. C'est plus important, frérot. Et ce qui se passe, c'est que tu es un cobaye qui sert de leçons aux autres qui sont dehors. Là, par exemple, ils sont en train de te faire comme s'ils veulent te calmer le cœur. Par exemple, Mbargangele est venu pour te calmer le cœur, pour te dire que non. Écoute, il y a encore une possibilité de sortir. Tu n'as qu'à écrire que toi, depuis 2018, tu n'as jamais changé ton fusil d'épaule. Que ce que les églisiens disent là, ce que les gens disent là, toi, tu n'es pas au courant de ce genre d'approche. Tu n'avais pas rendez-vous avec ce genre de processus. Et toi, tu as une logique, c'est que tu aimes ton père et ta mère Pomba. Et tu es encore en train de le soutenir. Et tu le supplies même d'être encore candidat en 2025. Oui, ils t'ont fait écrire ça. Mais ils te disent que généralement, quand on fait ça, ce n'est pas pour te pardonner, c'est pour que tu ne fuis pas. C'est ça le plan de ça, de la lettre là. C'est que tu ne fuis pas pour qu'eux puissent t'arrêter au calme. Pour qu'eux puissent t'arrêter au calme. Parce qu'ils ont déjà, ça veut dire que quand tu reçois, ils ont déjà décidé de t'arrêter. Ils ont déjà décidé, Mola. Tu sais, c'est pour ça que tu as écrit toi-même. Laissons les autres trucs de bavardage là. Pomba n'est pas au courant de tes lettres là. Tu le sais toi-même. Tu as dépassé déjà tout le business. En ce moment, tes collègues ont décidé qu'ils vont t'arrêter. Mais là, ils ont d'abord commencé par t'humilier. Parce qu'ils te font écrire là, ils t'humilient, non, ils montrent aux Camerounais que tu n'es qu'une vulgaire petite sardine de rien du tout, qui est incapable de mener les activités, que eux, ils sont en train de te prétendre genre les activités du changement. Non, ils viennent de te montrer aux Camerounais que tu ne vaux même pas un pet de chien. Même le prout d'un chien, tu ne vaux pas. C'est ça qu'ils viennent de démontrer là, que tu ne vaux même pas quelqu'un qui est capable d'attacher les lacets d'un combattant. Parce que ta moelle épinière est vide, ta colonne vertébrale s'est effondrée. Donc, ils ont décidé d'abord de t'humilier, c'est le premier mécanisme. Et là, évidemment, tu es en pleine humiliation. Qu'est-ce que tu en sais? Là, en ce moment, président, regarde comme, oh, je suis toujours un vieux de 95 ans, 20 ans, 100 ans. Je suis toujours avec Paul Biya. 2018, je lui réitère, personne ne m'enlèvera mes trucs de citoyen. Je te rappelle que tu es espagnol. Hein. Tu n'es pas citoyen camerounais, il n'y a pas la double nationalité. Tu as tellement de défauts de fabrication, frérot. Tu as tellement de défauts de fabrication, tu es à l'image du Cameroun. Si quelqu'un veut soigner le Cameroun de ses défauts de fabrication, il n'a qu'à te scanner toi. Il n'a qu'à te scanner toi-même, Samuel Eto'o. Donc je voulais te dire que c'est un plan, ok? Je serai toujours là pour t'expliquer. C'est un plan pour te faire dormir l'esprit et t'arrêter au calme. Si tu es intelligent, pas maintenant. Pas maintenant. Ok? Sinon, tu vas même rater le concert du cabaret sauvage. Et les enfants, nous sommes le 14 juin. Rendez-vous tout à l'heure à 19 h à l'espace Julien Marseille. Ce que je vais faire, ça va être le Woloba. C'était papa.